Amazon, Alphabet, Alibaba, Facebook, Tencent, 5 des 10 entreprises les plus précieuses du monde, toutes âgées de moins de 25 ans et toutes se sont enrichies, à leur manière, grâce aux données. Pas plus tard qu'en 2011, 5 des 10 premières sociétés les plus florissantes étaient des sociétés pétrolières. L'analogie n'est pas parfaite. Les données peuvent être utilisées plusieurs fois, le pétrole une seule fois. Mais les données sont comme le pétrole, en ce sens que le brut non raffiné n'est pas très utile à qui que ce soit. Avec les données, vous devez les analyser pour fournir des informations qui peuvent éclairer les décisions quelle annonce insérer à quel moment sur le réseau social, quels résultats de recherche mettre en haut de la page. Qu'est-ce que le système devrait leur suggérer de regarder ensuite? Connaissez leur centre d'intérêt, et YouTube leur servira une autre publicité. Perdez leur attention, et ils cliqueront loin. Si vous faites un choix judicieux, et qu'ils regardent une autre publicité, bravo, vous avez gagné peut-être 20 cents, 15 pounds. Il est évident que le fait de se fier aux humains pour traiter les données serait incroyablement inefficace. Ces modèles d'affaires ont besoin de machines. Dans l'économie des données, la puissance ne vient pas des données seules mais de l'interaction des données et des algorithmes. Dans les années 1880, un jeune inventeur germano-américain a tenté d'intéresser sa famille à une machine permettant de traiter les données plus rapidement que les humains ne pouvaient le faire. Imaginez quelque chose qui ressemble un peu à un piano droit mais qui, au lieu de touches, est muni d'une fente pour carte, de la taille d'un billet de banque, avec des trous perforés. Face à vous se trouvent 40 cadrans, qui peuvent ou non cocher vers le haut après l'insertion de chaque nouvelle carte. Au fil des ans, les gouvernements ont voulu savoir qui vit où et qui possède quoi, pour aider à augmenter les impôts et à trouver des conscrits. Mais si vous devez envoyer une petite armée de recenseurs dans tout le pays, il doit être tentant de poser des questions sur un éventail de plus en plus large de choses. La connaissance est le pouvoir, comme l'ont compris les bureaucrates du XIXe siècle tout comme les GAFA du XXIe siècle. Pourtant, avec le recensement de 1880, les bureaucrates avaient avalé plus de données qu'ils ne pouvaient en digérer. Le recensement s'était étendu aux bibliothèques, aux maisons de soins infirmiers, aux statistiques sur la criminalité et à bien d'autres sujets. Il est vite devenu évident que l'addition des réponses prendrait des années. Ils avaient à peine terminé ce recensement qu'il était temps de commencer le prochain. Les compagnies de chemin de fer ont donc trouvé un moyen ingénieux de les relier à la personne qui les avait achetés, une photographie au poinçon. Les receveurs utilisaient un perforateur pour choisir parmi une gamme de descripteurs physiques comme l'a rappelé M. Hollerith, cheveux clairs, yeux foncés, gros nez, etc. Et après avoir observé ce système, Hollerith réalisa que les réponses des gens aux questions du recensement pouvaient aussi être représentées sous forme de trous dans les cartes. Cela pouvait résoudre le problème, car les cartes perforées étaient utilisées pour contrôler les machines depuis le début des années 1800. La machine à tisser jacquard fabriquait des tissus à motifs à partir de ces cartes. Tout ce que Hollerith devait faire était de fabriquer une machine à compiler pour additionner les cartes perforées de recensement qu'il envisageait. Dans cet appareil semblable à un piano, un ensemble de broches à ressort descendait sur la carte, là où elle trouvait un trou, elle complétait un circuit électrique, qui faisait monter d'une unité le cadran approprié. Ils ont loué ces machines pour compter le recensement de 1890, auquel ils avaient ajouté d'autres questionnaires. Par rapport à l'ancien système, les machines de Hollerith se sont avérées des années plus rapides et des millions de dollars moins chers. Supposons que vous vouliez trouver des personnes âgées de 40 à 45 ans, mariées et travaillant comme menuisiers. Pas besoin de passer au crible 200 tonnes de documents, il suffit d'installer la machine et d'y faire passer les cartes. Les premières prestations sociales américaines ont été versées par carte perforée dans les années 30. Les assureurs utilisaient les cartes perforées pour les calculs actuariels, les services publics pour la facturation, les chemins de fer pour l'expédition, les fabricants pour suivre les ventes et les coûts. Vous avez peut-être entendu parler de la compagnie qui, par le biais de fusion, a fini par devenir IBM. Elle est restée un leader du marché, les cartes perforées ayant fait place au stockage magnétique et les machines à tabuler aux ordinateurs programmables.
Elle figurait encore sur la liste des 10 plus grandes entreprises du monde, il y a quelques années. Mais si la puissance des données était évidente pour les clients de Hollerith, pourquoi l'économie des données a-t-elle mis un siècle de plus pour arriver ? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le genre de données qui sont maintenant comparées au pétrole. Les sociétés comme Google et Amazon n'ont pas besoin d'une armée de recenseurs pour les recueillir. Nous le suivons derrière nous chaque fois que nous utilisons nos téléphones intelligents ou que nous demandons à Alexa d'allumer la lumière. Ce genre de données n'est pas aussi bien structuré que les réponses prédéfinies aux questions du recensement qui ont été poinçonnées avec précision dans les cartes de Hollerith. Et à mesure que les algorithmes s'améliorent et qu'une plus grande partie de notre vie se déroule en ligne, ce rêve bureaucratique d'omniscience devient rapidement une réalité pour les entreprises.